Tout de suite, micro-trottoir au cœur de l'événement. Serge enfile sa veste, il va venir avec moi, hein, on va aller au cœur de l'événement. On va aller voir Easy Blue pour démarrer. Ils sont notre pisciniste, ouais. C'est le moment du direct, mon cher Nicolas Molin. Tu vas bien te lancer, ça va et toi? Bien. Tu as installé ton stand, ça y est, c'est parti. Je te laisse finir ton croissant avant de partir. Merci, effectivement. Bon, chaque année, on peut voir, si avec la caméra, on peut montrer qu'il y a toujours des équipements qui sont toujours installés ici et puis qui attirent le public. Alors effectivement, ça fait 9 ans qu'on est là. On essaye d'attirer l'œil parce qu'on est en bas des marches d'escalier. C'est sympa quand on arrive dans le rond-point, qui est une place qui est très sollicitée par les gens. Hein. On s'en rend compte. Les gens nous disent toujours « Ah, c'est beau ce que vous faites quand vous venez chaque année. » Nous, on aime bien passer par là avant d'aller à la salle des fêtes, de passer, descendre. Puis on essaye d'alterner, de mélanger. Mais il y a toujours de l'eau parce qu'effectivement, Easy Blue, c'est avant tout de l'eau, que ce soit une piscine ou un bassin aquatique. On essaye de mélanger les styles, les goûts, les couleurs. Voilà, alors cette année, c'est vrai que c'est un petit peu plus sobre parce qu'on s'y était pris un petit peu au dernier moment, parce qu'on a un projet quand même un petit peu plus grand pour l'année prochaine. On est en train d'y réfléchir. Il y a quand même du débordement, donc ça fait du bruit, ça attire les curieux. Alors effectivement, le débordement, c'est le petit plus de cette année qui donne du bruit. Alors c'est la lame d'eau aussi qui donne du bruit. Le débordement donne un petit coup d'œil, une perspective qui est sympa, qui attire l'œil et puis qui est quand même technique. Donc en soi, c'est un ouvrage qui est plutôt un petit peu plus pertinent, quoi. Et les naïades, c'est pour cet après-midi. La baignade, pas la noyade. Oui. La baignade. Non, les naïades. Les naïades. Il a raison. Effectivement, il y a quelques années, on avait rigolé avec nos spas où les filles, sous forme de challenge, venaient se baigner. Et c'était vraiment rigolo parce qu'il ne faisait pas toujours très chaud. Et c'est vrai qu'elles avaient le moral et c'était sympa. Cette année, c'est plutôt les garçons qui sont motivés pour venir y aller. Je leur ai dit, ben allez, que de la gueule. Donc on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'il faut que... Hein, ils ont touché hier et hier soir il faisait pas très beau, il faisait plutôt frais, donc c'est vrai que... Faut la laisser chauffer un petit peu. Ouais, je pense que ça ira mieux demain. Bon, il faut que l'apéro soit bon pour que... Mais pour l'instant, non, l'eau n'est pas chauffée, donc c'est en attente, quoi. C'est un peu ça. Si on parle d'Easy Blue, qu'est-ce que tu fais, toi, chez Easy Blue? Alors, principalement, Easy Blue est une entreprise qui a 19 ans. Depuis cette année, là, depuis le mois de septembre. Et on fait principalement de la piscine, du paysage et de la piscine paysager, principalement sur l'ouest lyonnais, donc les monts du Lyonnais, et en plaine aussi. Voilà, on gère tout de A à Z. Nous, notre grosse force, c'est qu'on gère le commercial, les bureaux d'études, la création, le dessin, l'implantation et la réalisation de A à Z de notre ouvrage. Donc ça assure une coordination complète et un meilleur suivi. Et puis après, même plus que le suivi, il y a l'après-vente, j'ai 6 techniciens. Donc ça nous permet d'avoir cette force-là, de réactivité, mais surtout de sérénité vis-à-vis de nos clients qui nous demandent entre guillemets quelque chose de complet, quoi. Et donc au moins ça leur permet aussi surtout d'avoir un interlocuteur principal et pas d'avoir différents interlocuteurs à chaque fois. J'ai ci, j'ai ça qui va pas, faut appeler un tel. Donc je dirais c'est ce qui leur facilite principalement la vie. Et on voit avec le temps, hein, c'est ce qui fait que ça dure, c'est qu'on est capable de proposer ça. Après, ce qu'il faut savoir aussi, Easy Blue, avant tout, c'est du temps passé avec les clients, dans l'écoute. C'est aussi plutôt du moyenne gamme, haut de gamme. On travaille quand même sur des matériaux nobles, beaucoup de pierres naturelles, comme vous voyez là sur les margelles, du bois. Donc à la différence du béton, ce sont des matériaux qui sont déjà plus chers parce qu'ils sont durs à extraire, à exploiter, qui ont du cachet, qui sont mis en valeur. On voit que c'est de la margelle épaisse. Donc on ne fait pas ce qu'on appelle de la grande consommation. On fait du sur-mesure. Et d'ailleurs, on le voit sur certains ouvrages où là, effectivement, on a de la pierre travaillée. J'ai un sculpteur aussi qui vient me travailler les pierres. Donc ça rend beaucoup plus technique, mais ça correspond aussi à la fois à l'exigence des clients, quoi. D'avoir un petit truc différent du voisin, différent des autres, sans être forcément exceptionnellement cher. C'est pas non plus de la haute couture. Et en plus la souplesse.
Et en plus, en plus de la souplesse dans la demande, l'exigence, la réactivité et l'adaptation, effectivement. Mais ça a toujours été un petit peu le cachet. C'est ce que des fois les techniciens sur le terrain, des fois c'est ce qui, entre guillemets, les travaillent, parce que cette adaptabilité, elle est pas toujours innée non plus. Hein. C'est pas simple de défaire et de reprendre comme le client il aimerait, parce qu'au fur et à mesure qu'il avance son ouvrage, il se rend compte, il mesure, en disant finalement c'est pas mal, on peut faire comme ci comme ça. Donc c'est vrai que voilà, je dirais c'est une des forces de travailler avec une seule équipe complète, quoi. C'est qu'on a cette mobilité là. Bien, merci Nicolas, bonne foire. Merci. J'espère que le beau temps t'attirera du client et puis de vendre de la piscine aujourd'hui. Ça se passe très bien, on a pas mal de contacts, donc pour que ça dure. Bon, très bien, parfait. Allez, merci. À bientôt, bonne journée. On va sortir par là, on va aller voir Gratalou Cycle. Tu viens avec moi, on va essayer de voir si Bernard est disponible. On va bien arriver à le trouver. Oui, regarde. Il est là. Tiens, Bernard, on est en direct. On est en direct. Bonjour. Bonjour à Monzé-Actu. Ouais. Toujours un joli stand, toujours beaucoup d'équipements ici chez toi. On va se tourner pour que comme ça on les ait dans le dos. Toujours beaucoup d'équipements. Oui, on essaye de créer l'envie aux visiteurs de notre superbe foire des Monts du Lyonnais, en espérant qu'ils trouvent le choix de leurs recherches et de leurs envies pour pouvoir pratiquer à volonté leur loisir. Qu'est-ce que tu proposes du coup comme gamme de produits là aujourd'hui sur la foire? Alors aujourd'hui, on a axé beaucoup sur les vélos assistance électrique. Voilà, une dame qui fait un essai avec une gamme complète aussi bien en vélo de route, VTC, VTT. On a toujours notre gamme aussi d'espace vert, et puis aussi la marque Polaris, alors qui est un petit peu moins écologique parce qu'on est sur des moteurs thermiques, mais on a aussi des produits qui arrivent en moteur électrique. Donc on essaye de représenter la marque au mieux. Et on profite de la foire, en plus avec le soleil aujourd'hui, donc c'est le top. Ouais. T'as déjà pu essayer, Serge, un de ces engins ou pas? Pas encore. J'ai monté dedans, mais j'ai pas encore essayé. Faudrait mieux négocier avec la foire pour que vous puissiez. Négocier avec lui. Bon, ça permet de passer dans tous les chemins. Bien, merci. Très bonne journée à vous. Ouais, bonne foire, Bernard. À bientôt. Merci. Et puis on va aller voir nos amis chez Climo Confort, peut-être pour faire un tour d'horizon avec eux. Climo Confort, tu peux nous dire un petit peu ce qu'ils font ou pas? Disons, ils font des panneaux photovoltaïques, principalement, toute l'installation. Et donc, on voit bien d'ailleurs sur l'écran. Ce qu'ils font, on va trouver Gaël Fayol qui va nous expliquer, parce que tu te retrouves en direct, tu n'as aucun de tes patrons qui sont là, donc tu es un peu pris au piège. Il est un de ses clients. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir nous expliquer en détail un peu de ce que vous proposez, notamment sur la partie énergie renouvelable. On est en direct. Hein. D'accord, ok. Partie énergie renouvelable, en fait, on a tout ce qui est pompe à chaleur, aérothermie, donc avec des nouveaux procédés comme les pompes à chaleur haute température, avec du gaz propane, où on va pouvoir remplacer les chaudières fuel par exemple. Ensuite, on a les pompes à chaleur classiques, on a la biomasse, donc c'est chaudière à granulés. On a mis en présentation une chaudière à granulés, donc là voilà, il y a plusieurs sortes de chaudières à granulés. Celle-ci, c'est un chargement manuel. Après, il existe des procédés avec des trémies et un peu plus automatisés. Et puis après, il y a toute la partie solaire photovoltaïque. On va aller voir à côté ce que ça donne. Parce qu'en plus, il y a une voiture qui recharge en même temps. Alors. C'est ça, exactement. Voilà, donc l'idée, nous, on travaille essentiellement avec la marque SolarEdge. L'idée, c'est vraiment d'avoir une maison intelligente où on va pouvoir diriger les énergies, c'est-à-dire avoir une production en toiture. Et automatiquement, on va pouvoir aller charger un véhicule avec cette énergie, on va pouvoir piloter un ballon d'eau chaude, on va pouvoir mettre une batterie à l'avenir. Voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir un écosystème dans la maison où tout va fonctionner automatiquement avec le solaire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a mis une voiture qui charge en même temps qu'on a une production. Voilà. Tout ça, on peut y superviser en fait avec une application sur un téléphone, sur une télé. Bon là, on n'a pas encore remis la télé, mais dans la journée, si des gens veulent venir voir, on peut faire voir sur un écran interactif la production, la consommation d'une maison, etc. C'est quelque chose qui est en plein essor et qui est un vrai sujet d'actualité en ce moment.
Oui, bah, de toute façon, on a pris 25% de hausse d'énergie là, sur l'année 2023. Ils en annoncent encore 10% l'année prochaine. Donc oui, ça, c'est vraiment le sujet du moment, le coût de l'énergie en tout cas, qui devient un gros poste pour tous les foyers. Donc oui, c'est le sujet du moment, ouais, exactement. Bien, je vois qu'il y a un de tes patrons qui va pouvoir te sauver quand même. Arnaud, tu peux nous parler un peu de ce que vous proposez chez Climo Confort, autre que cette partie énergie renouvelable? Donc effectivement, Gaël vous a présenté un petit peu toute cette partie-là. Et on a une partie également froid confort où on va faire tout ce qui est chambre froide, équipement CHR, pour tous les professionnels des métiers de bouche. Et donc là aujourd'hui sur la foire, vous faites un focus sur une partie ou sur toutes les activités? Principalement sur les énergies renouvelables. Puis c'est ce qui va toucher le grand public. Donc on fait focus là-dessus, photovoltaïque, pompe à chaleur. Comment ça se passe cette fois? Très bien, très bien. Ça fait combien d'années que vous la faites avec chez Climo? On a fait une petite pause pendant 2-3 ans, mais ça va faire une dizaine d'années maintenant. Donc ouais, ça se passe très bien. C'est le réveil là, mais... Je te prends pied du lit là? Un petit peu, oui, effectivement. On n'a même pas eu le café encore, mais tout va bien. Tu viendras le prendre sur le stand de Montactu alors? Avec grand plaisir. Bon. Allez, bah merci Arnaud, et puis bonne foire à toi, et puis à toute l'équipe de Climo. Merci Gaël aussi. Et puis on va aller voir, est-ce que je trouve du monde sur les stands qui sont disponibles? On va essayer de voir côté BML là-bas. C'est un test technique parce que je sais pas si on peut aller jusque là-bas ou pas, mais on va aller voir. Je serais bien aller voir chez les skis, mais bon, en tout cas ici donc c'est vraiment la partie artisan. Tout à fait. Les artisans de Saint-Martin sont mis à l'intérieur de la salle des fêtes. Oui. Donc cela, il faudra aller les voir. Bon, là on a tous les artisans de Saint-Martin. Et là c'est le matériel un peu plus gros, quoi. On les met sur la place. Et on va mettre sur la place du plomb. On va aller voir Hervé Bénière, je vois qu'il est disponible. Je te prends au pied du réveil toi aussi ou pas? Oui. Ça va Hervé? Bonjour. Oui, bonjour. Bon, on est en direct sur Montactu. Qu'est-ce que tu nous proposes sur ton stand, toi, chez l'entreprise Bénière? Eh ben, tout ce qui est pour l'énergie renouvelable, tout ce qui concerne les chaudières, tout type de chauffage, que ce soit du granulé bois ou bois bûche, les solutions mixtes granulé bois et bois bûche, et puis les solutions pompe à chaleur, géothermie, et aussi le solaire pour ceux qui veulent faire un complément d'eau chaude sanitaire à moindre coût. Alors ça fait quelques années que tu fais la foire toi aussi ici? Ça fait très très longtemps, je pense depuis les premières années, vu que c'est une entreprise familiale qui est là depuis 1963, donc on a fait les premières foires de Saint-Martin. Donc oui, dans les années 70, vous étiez déjà là, enfin 76, voilà. 77. La première année c'était... Ouf. Alors ça fait 47 ans maintenant. Donc, 76-77 aussi. C'est la 45e, mais ça fait 47 ans. Puis il y a 2 années qui ont été sans Covid, donc on n'a pas pu la faire. Bien, et puis on va essayer, merci Hervé, bonne foire à toi. Merci. Puis on va essayer d'aller voir derrière, voir si ça fonctionne ou pas. En termes de caméra, c'est un test en direct, donc si ça capte, tant mieux, si ça capte pas, tant pis. Voilà, si on les capte. Ouais. Et puis en plus, ils sont 3 pour nous accueillir là-bas, donc bien, BML. Allez, il fait jour. Ah, ça y est. On retrouve BML sur la place du plomb. BML, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous présentez là sur ce stand avec BML? Alors, on propose tout ce qui est matériaux de construction, donc un peu de cailloux décoratifs, un peu de vêtements, du carrelage, notre nouvelle gamme de carrelage, puis tout ce qui est aménagement extérieur, gabion, traverse, enchaîne, et puis tout ce qui est béton décoratif, drainant, et puis voilà. Il y a toujours ce joli camion qui impressionne toujours et qui attire les yeux en l'air, notamment pour les plus jeunes, non? Tout à fait. Ça attire un peu de partout, du centre de la grande rue, un peu de... Ouais, ça attire les enfants, ça attire le regard, donc c'est important. Ça fait combien de temps que... C'est quoi, tu dis? C'est particulier, quoi. Ouais, on n'a pas l'occasion de voir ça tous les jours, enfin, on voit ça sur les chantiers quand il y en a besoin, mais... Et ça vous l'avez installé depuis quelques années, non? Ça fait combien de temps que... Bah là, on l'a installé donc là vendredi, mais après ça fait plusieurs années qu'on fait la foire à Saint-Martin, et toutes les années on met un camion différent afin que les gens puissent voir
le métier du béton avec nos pompes à béton ou un camion ou des camions de rue. Est-ce que ça se passe bien pour l'instant ce foire? Ouais, ça se passe bien, on a le beau temps en espérant qu'il reste présent avec nous. Mais, oui, mais Serge nous a dit que c'était bon au niveau météo, donc on va lui faire confiance. La météo, ça va le faire, c'est bon. Ça va le faire. Ouais. Non, non. Un peu frais, mais bon, c'est pas grave. Avec du soleil, c'est bon. Bien. Bon, allez, merci à toi, puis bon courage pour la foire. Et puis on va retourner, nous, en plateau, donc on va essayer de retrouver un petit coup, voir si ça capte, et puis on va pouvoir lancer la pause. On se retrouve dans 5 minutes après la pause. Si on m'entend, bah, tant mieux. Si on m'entend pas, tant pis. On peut lancer la pause.